Merci Susanna et merci à l'Institut Humanitas de m'inviter à parler dans le séminaire qui les concerne. En commençant cet exposé, je voudrais faire une remarque concernant la conception biblique de la relation entre les êtres humains et la nature. L'Ancien Testament, en particulier la Genèse, mais aussi d'autres livres qui parlent de la création et de la place que les humains y occupent, l'Ancien Testament est né dans une société qui vivait et qui pensait les relations entre les humains et la nature sur le mode de la continuité. C'est une société d'éleveurs, de cultivateurs, de gens sans cesse au contact de la nature et qui respectaient la nature, car ils étaient conscients de leur dépendance vis-à-vis d'elle pour leur vie, pour leur bien-être. Ils vivaient, pour reprendre le titre donné à ma conférence par les organisateurs, ils vivaient dans un monde sans rupture entre l'être humain et la nature. Cette situation se reflète, bien entendu, dans les textes où la création est l'objet d'une réflexion et d'une théologie en phase avec les conditions de ce peuple particulier qu'est l'Israël biblique. C'est peut-être cela qui rend la Bible si étrange pour beaucoup de nos contemporains, qui seront portés à la négliger, soit parce qu'elle leur est incompréhensible, soit parce qu'elle leur semble sans pertinence pour le monde qui est le nôtre. Pourtant, si la Bible est lue et transmise depuis des siècles, c'est qu'elle doit contenir des ressources pour penser le monde, penser l'existence humaine, penser la foi en Dieu, et cela à chaque époque. Et si notre époque néglige la Bible, c'est peut-être en raison d'une tendance lourde qui est facilement observable. Immergée dans son présent ou tendue vers l'avenir, notre époque a tendance à oublier le passé. Et donc, elle refuse la sagesse élémentaire qui voit la transmission comme essentielle au développement de la vie et de la connaissance, de l'intelligence. En tout cas, notre société préfère ne pas voir tout ce qui lui rappelle ses limites structurelles, et si elle les voit, elle décide, plus ou moins consciemment, de ne pas en tenir compte. C'est pourquoi, selon moi, l'actuelle crise écologique n'est pas prête de s'achever. Mais c'est aussi pourquoi il importe de laisser résonner la voix d'un autre monde, la voix de la sagesse biblique, une sagesse qui peut au moins interpeller et donner à penser. En réalité, la sagesse dont les premières pages de la Bible témoignent à propos de la relation entre les humains et la nature honore la complexité de cette relation. Cela est dû, bien sûr, à la réalité vécue par le peuple d'Israël. Car si ce peuple vivait en profonde continuité avec la nature, celle-ci pouvait décevoir ses attentes légitimes, manger, boire, se vêtir, voire s'avérer hostile. Travailler le sol pouvait être pénible. Les animaux sauvages menaçaient culture et troupeaux. La sécheresse ou l'orage ruinaient parfois les récoltes, faisaient mourir le bétail. Pour pouvoir vivre de l'agriculture et de l'élevage, les Israélites devaient donc exercer une certaine maîtrise sur la nature. Un équilibre était donc à chercher en permanence, et c'est de cela que témoignent, à leur façon, les textes bibliques que je voudrais lire avec vous ce matin. Dans cet exposé, je traiterai successivement
éléments de la création en 7 jours, le chapitre 1 de la Genèse, et puis du récit de l'Éden en Genèse chapitre 2, versets 4 à 21. Et enfin, je convoquerai un peu plus brièvement d'autres passages bibliques, bien sûr, qui seront utiles à notre réflexion. Premier point, la création en 7 jours, Genèse chapitre 1. Ce texte est bien connu. C'est un poème en prose rythmée. Ligne après ligne, il dessine l'univers tel qu'il s'offre à la perception des sens, une perception interprétée selon une représentation globale du monde qui était commune dans l'ancien Proche-Orient. Ce qui est particulier au texte biblique, c'est que le Créateur fait apparaître le monde au moyen de la seule puissance de sa parole et qu'il procède selon un ordre très logique. Au départ, il y a une matière première chaotique, un océan immense, primordial, océan d'eau salée, plongé dans les ténèbres et agité par un vent de tempête. En maîtrisant ce chaos initial, le Créateur commence par organiser un espace-temps. C'est l'œuvre des 4 premiers jours. Tout d'abord, il apaise l'ouragan qui secoue la surface de l'océan, le vent de Dieu, comme dit le récit, et il en fait une parole articulée, et Dieu dit. Puis, en faisant de la lumière, il installe une alternance entre le jour et la nuit, et il instaure ainsi le temps. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce qui permet de compter les jours. Au 4e jour, il allumera les astres qui scandent le calendrier annuel, les mois et les saisons. Le 2e jour, il dégage un espace au sein de l'océan primordial, une sorte d'immense bulle d'air, en installant une voûte qui retient les eaux qui sont au-dessus. Puis, dans les eaux qui sont en dessous, il fait émerger la terre où les plantes vont se mettre à pousser. Dieu structure ainsi l'espace, le ciel, les océans, la terre sèche. Et dans le monde ainsi agencé, un espace-temps, chaque élément est à sa place et il y reste. Les 5e et 6e jours, le Créateur va alors peupler ce monde d'êtres vivants. Les eaux se mettent à grouiller de poissons, les oiseaux volent dans le ciel, et puis la terre accueille des bêtes de toutes sortes avant que Dieu crée l'être humain. Non pas un homme et une femme, mais l'humanité, les humains. Cette humanité s'inscrit dans une continuité fondamentale avec le monde animal. Elle partage en effet plusieurs caractéristiques avec les bêtes. Première caractéristique, les humains sont créés de la même façon que les autres vivants. Dieu prononce une parole, au moyen de cette parole, il ordonne que des vivants existent, et puis il agit pour réaliser ce qu'il vient d'ordonner. Deuxième élément caractéristique, puisque les humains habitent la Terre, eh bien, ils sont créés le même jour que les espèces animales qui vont peupler ce même espace terrestre, à savoir les bêtes sauvages, le bétail et puis tout ce qui grouille sur la terre. Troisième point commun, avec les animaux marins et aériens cette fois-ci. Avec ceux-là, il fait l'objet d'une création au sens strict, c'est un verbe spécifique, j'y reviendrai, et il reçoit une même bénédiction avec le même verbe et il les bénit. Et cette bénédiction, c'est fructifier, multipliez-vous, emplissez l'espace qui est le vôtre. Enfin, 4e caractéristique commune, le récit enregistre que les humains sont créés mâles et femelles,
une différenciation sexuelle qu'ils ont en commun avec les animaux, d'où le fait que le texte n'emploie pas les mots homme et femme. Le récit, cependant, ne s'en tient pas là. S'il enregistre clairement que les humains sont des vivants comme les autres, il leur assigne aussi une position spéciale, ne serait-ce que parce qu'ils sont créés en dernier et qu'à la différence des animaux, ils ne se divisent pas en espèces. Mais surtout, ils sont créés à l'image de Dieu, ce qui explique peut-être que les humains sont les seuls vivants que Dieu traite comme des interlocuteurs. Dieu les bénit et Dieu dit à eux, dit le texte. Sur la base de ces spécificités, les commentateurs de ce texte disent souvent que les humains ou l'humanité est le chef-d'œuvre, le point d'orgue de la création de Dieu. Je ne partage pas totalement ce point de vue. En effet, on va le voir, la position particulière qui est celle des humains leur confère une responsabilité spéciale dans le monde des vivants et par rapport à la nature, dont ils sont aussi partie intégrante. Pour le découvrir, je vous propose d'observer de plus près les versets 26 à 30 de la Genèse, chapitre 1. Je vous lis les versets 26 et 27. « Et Dieu dit, faisons humains, la traduction est littérale, faisons humains en notre image, comme notre ressemblance, qu'ils dominent les poissons de la mer et les volatiles du ciel, et le bétail, et toute la terre, et tout ce qui se meut sur la terre. Et Dieu créa l'humain en son image, en image de Dieu il le créa, mâle et femelle il les créa. » Selon ce récit, un trait fondamental distinguant les humains des animaux est que les humains ne sont pas achevés, terminés, quand Dieu les crée. Et cela reflète d'ailleurs ce qui est observable aussi bien chez les individus humains que chez les groupes ou pour l'humanité entière. Le texte le souligne de façon assez subtile. Au verset 26, Dieu formule un projet, mais le récit de sa réalisation dans la première partie du verset 27 est marqué par des différences. Quelles différences? La première, c'est Dieu dit « faisons » en utilisant un pluriel. Mais le récit répète ensuite par 3 fois qu'il crée au singulier. Or, le verbe créer en hébreu vise une action que Dieu seul réalise, et son sens est donc beaucoup plus restreint, beaucoup plus limité que celui du verbe faire. En plus, le projet de la divinité, c'est de faire des humains, dit-il, en notre image, comme notre ressemblance. Or, lorsqu'il les crée, c'est seulement en son image, et le mot est répété. La ressemblance disparaît, comme si l'image n'était pas encore ressemblante. Enfin, il crée l'humanité mâle et femelle, ce qu'il n'avait pas programmé explicitement. Et ces différences, eh bien, il n'est pas facile de les expliquer. Mais une interprétation semble pertinente. Et cette interprétation pertinente, c'est que les différences suggèrent que les humains, comme je le soulignais, ne sont pas achevés. Dieu les crée, à savoir qu'il fait surgir une nouveauté que lui seul est capable de produire. C'est le sens du verbe en hébreu. Mais une fois que Dieu a créé, il reste des choses à faire. Créer mâle et femelle à l'image des animaux, les humains ont la tâche de faire ce qu'il faut pour ressembler aussi à l'image de Dieu inscrite en eux. Ici, une question se pose.
À l'image de quel Dieu les humains doivent-ils ressembler? La question est rarement posée, pourtant elle est cruciale, puisque le lecteur est au tout début de la Bible, à la page 1. La seule chose qu'il sait de Dieu, c'est ce qu'il a lu jusqu'ici. Et donc la question, c'est quelle image de Dieu ressort de ce qu'il a lu, de ce que le lecteur a lu dans le chapitre 1. Eh bien, cette image, c'est celle d'un être qui maîtrise le monde, mais qui le fait par la parole sans rien détruire. Même les éléments a priori négatifs du chaos primordial ne sont pas éliminés. Ils sont intégrés dans l'univers harmonieux, organisé avec sagesse. C'est aussi l'image d'un être qui déploie la puissance qui est la sienne pour situer chaque chose à sa juste place avant de mettre cette même puissance au service de la vie, et cela avec générosité. C'est l'image d'un être qui, chaque jour, s'arrête, prend du recul pour contempler ce qu'il voit. Comme le dit le refrain, « Et Dieu vit que c'est beau ». Pour lui, créer, en effet, c'est aussi s'émerveiller devant le monde. C'est accorder de la considération aux êtres différents de lui. Et cette attitude d'émerveillement se prolonge au 7e jour. Là, Dieu se retire du monde créé, il domine sa propre puissance, il lui met une limite pour ouvrir un espace d'autonomie et de responsabilité aux humains à qui précisément il vient de confier la terre. Voilà l'image que dessine cette page, image à laquelle les humains sont invités à ressembler. Cette lecture se confirme dans la suite du texte des versets 28 et suivants. En effet, cette vocation de ressembler à Dieu est au cœur des deux paroles que le Créateur adresse aux humains. D'abord pour les bénir, c'est le verset 28. Ensuite, pour donner leur nourriture aux vivants, c'est au verset 29 et 30. Je commence par la bénédiction que je vous lis. Verset 28. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit aux êtres humains, fructifiez et multipliez et emplissez la terre et soumettez-la et dominez le poisson de la mer et le volatile des cieux et tout vivant rampant sur la terre. Fin de citation. Le début de cette bénédiction, je l'ai dit tout à l'heure, est identique à celle qui a été donnée au verset 22 aux animaux marins et aériens. C'est la parole qui destine les vivants à l'épanouissement de la vie dans toutes ses dimensions. En qualité, fructifiez, portez du fruit. En quantité, multipliez-vous. Et en extension spatiale, remplissez la terre. La suite de la bénédiction, en revanche, est propre aux humains et elle est conforme à l'intention que le Créateur a formulée avant de créer les humains. Ainsi, il ordonne aux humains de soumettre la terre et de dominer les animaux. Au moyen de cet ordre, il les invite à exercer leur maîtrise sur le monde, comme lui-même maîtrise l'univers et ses éléments. En cela, Dieu indique aux humains une façon de lui ressembler, par la maîtrise. Les verbes que Dieu utilise pour parler de cette maîtrise suggèrent que la maîtrise doit se déployer avec une certaine puissance. Le verbe rada, au verset 26 et 28, signifie marcher sur, écraser, d'où dominer, comme un roi dont le pouvoir est souverain. Le verbe kavash, au verset 28, veut dire assujettir des ennemis ou soumettre des esclaves.
Les humains devront donc déployer une certaine force pour maîtriser leur monde. En cela, le texte reflète la nécessité pour des sédentaires du monde antique de s'imposer en quelque sorte à leur environnement naturel pour éviter d'être victimes des dangers inévitables que cet environnement fait peser sur leur vie, sur leur bien-être. Mais cet ordre de maîtrise énergique est immédiatement complété par une autre parole de Dieu. C'est sa toute dernière parole dans ce texte, et c'est aussi la plus longue de toutes. Deux indices de l'importance cruciale de cette parole. Elle semble pourtant bien anecdotique, puisqu'il s'agit de nourriture. Versets 29 et 30, je vous les lis. Verset 29, « Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe produisant de la semence qui est sur la face de toute la terre, et tout arbre qui a en lui un fruit d'arbre produisant de la semence. Pour vous, ce sera pour manger. Et pour tout vivant de la terre, pour tout volatile des cieux, pour tout rampant sur la terre qui a une gorge vivante, donc qui respire, toute verdure d'herbe pour manger. » Notons immédiatement que la nourriture donnée aux vivants est exclusivement végétale. De plus, elle n'est pas la même pour les humains et pour les animaux. Les premiers, les humains, reçoivent les céréales et les fruits. Les seconds, les animaux, reçoivent le simple fourrage. Et je vais revenir là-dessus. Mais ce qui est surtout significatif, c'est ce qui ressort de la séquence des paroles de Dieu. Je reprends, après avoir ordonné aux humains de dominer les animaux, Dieu leur donne une nourriture qui exclut la viande. Il suggère ainsi aux humains qu'il est possible de maîtriser les bêtes sans les tuer, et donc d'imposer au pouvoir exercé sur les animaux une limite. Cette limite correspond au respect de la vie des animaux. En disant ensuite que les animaux ne mangeront pas la même chose qu'eux, Dieu précise aux humains qu'ils n'auront pas à se battre avec les animaux pour pouvoir manger. Dès lors, leur maîtrise sur les animaux pourra être exempte de toute violence destructrice. C'est là un second trait de la ressemblance avec Dieu. Je l'ai dit en effet, dans cette page, Dieu déploie une puissance qui ne détruit rien, une puissance qu'il maîtrise lui-même de manière à laisser leur espace aux êtres différents de lui. C'est en ce sens qu'il suggère aux humains de mettre en œuvre leur maîtrise sur le monde avec douceur. Cela implique que les humains mettent une limite à leur puissance, qu'ils gardent le contrôle de leur force quand ils interagissent avec la nature, et en particulier avec les animaux. C'est à ce prix qu'ils réaliseront leur vocation de ressembler à Dieu. En cela, le texte reflète un autre élément de l'expérience des sédentaires d'Israël. S'ils maltraitent la nature et les animaux, ils mettent en péril leur propre vie, leur propre bien-être. Tout est donc une question de juste équilibre à trouver entre maîtrise et respect. Le menu végétarien donné par Dieu aux animaux a de quoi étonner, tellement il est contraire à tout ce que les humains peuvent observer dans la nature. La portée de ce trait irréaliste est symbolique et se comprend comme la suite de ce que je viens de développer. Si les humains retiennent leur puissance pour ne pas faire violence aux bêtes, celles-ci, dit le texte, ne se mangeront pas non plus entre elles. Les humains présideront alors à une harmonie universelle
ce qui est conforme au désir du Créateur. C'est l'image de Noé. Noé embarque dans l'arche de tout ce qu'on peut manger, dit le texte, pour nourrir les animaux, mais il ne prend pas un supplément de proie pour nourrir les carnivores. C'est aussi l'image de l'harmonie universelle, celle que le Messie instaurera quand il aura établi la justice sur la terre, selon le prophète Isaïe, chapitre 11, versets 4 et 5, un texte bien connu. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture, leurs petits même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage, le nourrisson jouera sur le nid de la vipère, sur le trou de l'aspic, l'enfant sevré étendra la main. Deuxième partie de mon exposé, l'être humain au jardin d'Éden. On vient ici au récit de création du chapitre 2, les versets 4 à 21. Le deuxième chapitre de la Genèse est le début du récit mythique d'Adam et Ève au jardin d'Éden, qui va se poursuivre ensuite avec l'histoire du serpent. Pour ce qui est du rapport entre les humains et la nature, ce chapitre rejoint l'essentiel de la conception développée au chapitre 1. Jan Fokkelman, un exégète hollandais, a raison d'écrire que ce récit du chapitre 2 n'est pas un deuxième récit de la création, comme le pense la quasi-totalité des commentateurs, mais, dit-il, je cite, une étude plus large de l'homme en tant que créature. Plus large et plus fine aussi. En effet, si le chapitre 1 considère le cosmos tout entier, le chapitre 2 zoome sur l'être humain en le situant dans un environnement à sa taille, un jardin. Et au-delà des différences évidentes entre les deux textes, des points communs sont remarquables. Premier point commun. Dans le récit de l'Éden, comme dans le poème des 7 jours, Dieu organise un cadre de vie de façon très logique et sans effort apparent. Et il le fait en fonction des êtres humains. Deuxième point commun, dans les deux récits, Dieu confie à l'être humain une responsabilité précise vis-à-vis de la création, de la nature, qui, au chapitre 2, est figurée par le jardin d'Éden. Troisième point commun, dans les deux récits, Dieu donne aux humains une nourriture végétale en leur adressant une parole dans laquelle il demande d'accepter un manque. Des deux côtés, l'être humain est alors confronté à une limite. Et face à cette limite, il devra faire un choix de la respecter ou non. Quatrième point commun, dans les deux récits, un rapport de maîtrise est instauré entre les humains, d'une part, et les animaux, d'autre part. Bref, sur ces points capitaux, les textes présentent une belle continuité. Un, relation particulière entre Dieu et les humains. Deux, relation entre la nature et les humains qui reçoivent une tâche spécifique. 3, don de la nourriture avec une limite. 4, maîtrise des humains sur le monde animal. Après ce premier regard global, voyons de plus près ce qui est raconté de la création de l'humain au chapitre 2. Dès le début du récit, ce sont les versets 5 et 7, un jeu de mots souligne la relation très étroite qui unit l'humain, Adam, en hébreu, à l'humus ou le sol fertile, Adama, en hébreu. Verset 5, il n'y avait pas d'humain pour cultiver l'humus. Et au verset 7, le Seigneur modela l'humain, poussière tirée hors de l'humus.
Selon ces lignes, le sol sera cultivé par celui que Dieu façonne à partir de la poussière du même sol. Mais dans ce récit, l'être humain n'est pas la seule chose que Dieu tire de l'humus. Les arbres qu'il fait pousser, au verset 9, les animaux qu'il façonne, au verset 19, viennent eux aussi de l'humus, comme le souligne une expression 3 fois répétée, min ha-adama, en français, hors de l'humus. L'humain est donc profondément enraciné dans l'élément minéral, la terre, le sol, et à ce titre, il est partie intégrante de l'univers physique, tout comme les plantes et les bêtes. Une fois posée cette appartenance des humains à la nature, ce qui souligne la continuité fondamentale entre les humains et la nature, le texte enregistre des traits spécifiques qui distinguent les humains et des autres produits de la nature. Une première différence est signalée par les verbes qui décrivent l'action du Créateur pour l'humain, les arbres et les animaux. Verset 7, le Seigneur Dieu modela l'humain, poussière hors de l'humus. Verset 9, le Seigneur Dieu fit germer hors de l'humus tout arbre, etc. Verset 19, le Seigneur Dieu modela hors de l'humus tous les vivants, et il s'agit des animaux. Donc Dieu fait simplement pousser les plantes, mais il modèle, il façonne les humains et les animaux. Les vivants capables de mouvement ont donc en commun d'être l'œuvre d'un Dieu qui agit comme un potier, ce qui suppose un geste plus élaboré, plus complexe, mais aussi un lien plus intime entre l'artisan et son œuvre. Cela dit, 2 traits différencient l'humain des autres animaux dans le récit de leur modelage. Ces traits sont notés d'une façon assez étrange qui réclame un effort d'interprétation. Premier trait spécifique par rapport aux animaux, l'être humain est façonné poussière, dit le verset 7. Or, dans l'Ancien Testament, la poussière est signe de mort. Dès lors, la précision, façonnée poussière, suggère la destinée mortelle de l'être humain, destinée qui sera expliquée à la fin du récit. Là, Dieu dira, à propos de la mort naturelle, qui n'est pas le châtiment de la faute, mais le terme normal de toute vie terrestre, il lui dira, chapitre 3, verset 19, « Toi, l'humain, tu retourneras à l'humus d'où tu as été pris, car tu es poussière. » Mais les bêtes ne retournent-elles pas elles aussi à la poussière? Alors pourquoi le dire seulement de l'être humain? Eh bien, selon moi, cette différence enregistre un fait important. Parmi tous les vivants de la création, seuls les humains savent qu'ils mourront. Et ce savoir singularise radicalement leurs conditions de vie. Le deuxième trait spécifique qui différencie l'être humain est évoqué dans la deuxième moitié du verset 7 que je n'ai pas encore lu. La voici. Et Dieu souffla dans ses narines, donc dans les narines de l'humain, une respiration de vie, nishmat hayim en hébreu, et l'humain devint une gorge vivante, c'est-à-dire un être vivant. Cela, ce souffle de la respiration, n'est pas mentionné pour les animaux, alors que personne n'ignore que nombre d'entre eux respirent comme les humains. Dans ces conditions, ce que Dieu insuffle à l'humain et à lui seul n'est pas la simple respiration. De quoi s'agit-il alors? Pour répondre, il faut se rappeler que dès le tout début du chapitre 1 de la Genèse, le lecteur apprend que Dieu utilise son souffle pour parler, et même plus précisément pour donner des noms. C'est exactement
ce que l'humain de l'Éden fera avec le souffle qu'il a reçu quand le Créateur lui présente les animaux. Je cite le verset 20, « L'humain cria des noms à tout le bétail et aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes sauvages, etc. » Or, à ces noms, les animaux ne répondent pas. Et c'est ce qui amène l'humain à découvrir qu'ils ne sont pas pour lui le face-à-face que Dieu cherche à lui donner. L'être humain se singularise donc en ce que, comme Dieu, le Dieu biblique, il utilise son souffle pour nommer, pour parler. En le faisant, en nommant les animaux, il reconnaît chaque espèce dans sa singularité. Il exerce ainsi une douce maîtrise, comme celle que la fin du chapitre 1 évoquait. Bref, selon le chapitre 2 de la Genèse, le Adam humain est lié à la Adama, à l'humus, par tout son corps, et lié à Dieu par la faculté de parler. Ce second lien crée une forme de distance entre l'humain et la nature et permet à l'humain de la dominer avec respect et retenue à l'image de Dieu. Présent dès la mention de la création de l'être humain au verset 7, ce thème est ensuite repris et approfondi quand le Dieu créateur aménage un espace de vie pour l'humain. Je cite, « Le Seigneur Dieu planta un jardin dans une steppe », en hébreu c'est le mot Éden, en faisant pousser, je cite toujours, des arbres beaux à voir et bons à manger. Dieu ensuite introduit l'humain dans ce jardin bien irrigué et il lui assigne une tâche, c'est le verset 15. Cette tâche, elle est décrite par deux verbes. Le premier, avad, qui signifie cultiver, qui signifie aussi plus largement travailler et même servir. Le deuxième verbe est shamar, garder, au double sens de le surveiller et de veiller sur lui ou de prendre soin de lui. La richesse de sens du premier verbe, avad, donne à comprendre que l'activité de maîtrise qui consiste à cultiver le jardin implique aussi de le respecter comme un serviteur respecte son maître. Conformément à ce qui est esquissé au chapitre 1, la maîtrise de l'humain sur la nature n'a donc rien d'absolu. Il n'est pas propriétaire ni maître du jardin où il est placé. Il est jardinier, il est serviteur selon le sens du premier verbe. Le second verbe, d'ailleurs, le précise à sa façon. Comme un bon gardien, l'humain doit protéger le jardin et en prendre soin. C'est là une autre manière de dire qu'il devra apprendre à contrôler son pouvoir s'il ne veut pas être un prédateur du milieu naturel qu'il accueille. Ainsi, ces deux verbes précisent la nature de la responsabilité de l'humain vis-à-vis du jardin où Dieu l'a placé. La relation entre l'humain et le jardin, c'est-à-dire entre les humains et la nature, n'est pas une relation à sens unique. Quand Dieu place l'humain dans le jardin, il lui parle pour lui donner les arbres comme nourriture, c'est le verset 16. Il instaure de la sorte une relation d'échange. L'humain cultivera le jardin et en retour, le jardin lui offrira ses arbres beaux à voir et bons à manger et il pourra s'en nourrir. De plus, l'humain gardera le jardin, il en prendra soin, tandis que le jardin clôturé le protégera. En hébreu, le mot gan, jardin, dérive du verbe ganan, qui veut dire protéger. Ce qui se dessine ainsi, c'est une alliance entre les humains et le jardin. C'est en effet un lien réciproque. L'humain profite des fruits
et de la protection offerte par le jardin, et de son côté, il cultive et protège le jardin. Le récit mythique esquisse ainsi un idéal de relation entre l'humanité et la nature qui lui offre son hospitalité. Mais toujours selon le récit, il dépend des humains que cette alliance se maintienne. Mieux ils cultiveront le jardin et en prendront soin, mieux le jardin les protégera et les nourrira. L'avenir de cet échange dépend donc des humains, de leur façon d'exercer la maîtrise dont ils sont doués. On rejoint à nouveau ce que la fin du chapitre 1 disait à sa façon. La limite que l'humain est invité à mettre à sa maîtrise sur le jardin est donc suggérée par les deux verbes décrivant le rôle que Dieu assigne à son jardinier. Cette limite est explicitée plus loin par la divinité dans la première parole qu'il adresse à l'humain. En effet, après lui avoir dit de manger de tous les arbres du jardin, Dieu fixe une limite en prescrivant de ne pas manger d'un arbre. Je cite verset 17, « Mais de l'arbre à connaître bien et mal, tu n'en mangeras pas, car au jour où tu en mangeras, tu mourras. » Dans le temps qui m'est imparti pour cette conférence, il n'est pas possible d'analyser de près cet ordre aussi riche que complexe, et encore moins d'expliquer pourquoi c'est l'arbre à connaître bien et mal qui est l'objet de cette limite. Je me contenterai simplement de préciser qu'il ne s'agit absolument pas d'interdire la connaissance ou la science aux êtres humains. Pour ma réflexion, une remarque suffira. Le fait que, sans raison apparente, les humains n'ont pas accès à tous les arbres est le signe que les humains ne sont pas propriétaires, ne sont pas le maître du jardin. Si le jardin appartenait au jardinier ou à l'être humain, on ne voit pas pour quelle raison la jouissance d'un des arbres serait interdite. En réalité, à travers cet ordre, cette limite, Dieu indique à l'humain qu'il ne peut exploiter le jardin sans accepter une limite. S'il le fait, il signera son arrêt de mort. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Non pas parce que le propriétaire légitime viendrait le punir. En effet, le récit ne dit pas que le jardin appartient à Dieu. L'être humain mourra parce que refuser d'entrer dans le jeu de l'alliance, en se laissant entraîner par la convoitise qui pousse à prendre tout, est une attitude qui porte la mort, une attitude mortifère. Se laisser dominer par un désir incontrôlé, envahissant, c'est fermer la porte aux relations justes, qui, seules, donnent à la vie sa qualité vraiment humaine. Comme à la fin du chapitre 1 de la Genèse, accepter de mettre une limite à la maîtrise que l'on exerce sur la nature et à l'exploitation que l'on en fait est le choix qui garantit le mieux la vie. Troisième partie de mon exposé, je l'intitule « L'être humain n'est pas le centre de la nature ». Avant d'entamer cette partie et pour faire transition, je conclus rapidement ce que la lecture du début de la Genèse a pu nous permettre d'engranger. En réalité, on l'aura noté, les deux chapitres situent les êtres humains au centre du monde terrestre. Dans ces textes, en effet, le thème de la création n'est pas traité en lui-même, mais en fonction d'une anthropologie théologique à dimension éthique. Autrement dit, les deux récits ne s'intéressent pas au monde ou à la nature en soi, ils s'intéressent aux êtres humains et à la place qu'ils peuvent prendre dans le monde naturel. Cette place particulière
est liée à leur relation privilégiée avec Dieu et elle entraîne pour eux une responsabilité spécifique, celle d'exercer une certaine maîtrise sur la nature. Cependant, cette maîtrise contribuera à l'harmonie de la création seulement si elle est à même d'assumer les justes limites que le respect de la vie nécessite. Cette maîtrise ne préservera l'équilibre de la nature que si elle s'exerce comme un service avec la douceur du Dieu qui l'a créée sans rien détruire. C'est de cela que dépend l'avenir de la création, ce don que Dieu fait à l'humanité, et c'est de cela aussi que dépend l'avenir de chaque être humain et de l'humanité entière. Cela dit, d'autres textes bibliques ont une tonalité très différente. Ils délogent l'être humain de la place centrale dans la création. Ils le voient comme un des éléments parmi les autres. Ce sont notamment des psaumes à la louange du Dieu créateur, une louange pleine de gratitude. Ces psaumes décrivent le monde avec émerveillement, comme un cadeau de Dieu. L'humain n'en est pas le maître. Il est plutôt le témoin d'une générosité et d'une bonté qui le précèdent, générosité et bonté qui sont celles du Dieu dont il reçoit la vie. Le plus beau de ces poèmes, c'est le psaume 104. La splendeur du monde créé est longuement évoquée pour amener le lecteur à une forme de contemplation de la nature. Aux yeux du psalmiste, l'univers, c'est le signe de la sagesse de Dieu, son créateur. Cette sagesse dépasse l'être humain, qui peut néanmoins l'admirer à travers ses fruits. Que tes œuvres sont nombreuses, dit le verset 24, que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, toutes avec sagesse tu les as faites, la terre est pleine de tes richesses. Dans ce monde, chaque chose contribue de sa place à l'harmonie d'ensemble, jusqu'au flot chaotique de l'océan primordial, aux ténèbres de la nuit, et même au monstre marin, le Léviathan, que Dieu a créé pour jouer avec lui. C'est les versets 6, 9, 20 et 26. Même le retour à la poussière, la fin naturelle de toute vie terrestre, n'entame pas la beauté de cet univers où tout chante la louange du Dieu de la vie. Je cite les versets 29 et 30. Tu caches ta face, les vivants sont désemparés. Tu reprends leur souffle, ils expirent, ils retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Il est intéressant de regarder où et comment le poète du psaume 104 parle de l'être humain. Pour cela, je résume le psaume. Le poète commence par décrire le ciel, les nuages, le vent, les éclairs, ce sont les versets 3 à 4, avant d'évoquer la création de la terre, c'est les versets 5. On voit alors apparaître successivement les montagnes, les falaises, les ruisseaux, la mer, ce sont les versets 6 à 9. Cette eau, cette présence d'eau rend possible la vie animale. Les versets 11-12, c'est « Tu fais jaillir les sources, elles abreuvent toutes les bêtes des champs, les ânes sauvages s'y désaltèrent. » La même eau permet que poussent les espèces végétales dont vont se nourrir les animaux et les humains. Ceux-ci peuvent dès lors cultiver le sol en vue de faire du pain, mais aussi de produire le vin et l'huile. Ce sont les versets 14 et 15. Pardon. Après cette très brève évocation de l'humanité, le psalmiste poursuit. Il décrit les arbres, les moineaux, les cigognes, les bêtes de la montagne. C'est les versets 16 à 18. Viennent ensuite les étoiles qui rythment le temps auquel le travail humain est soumis. Ce sont les versets 19 à 23. Puis il évoque la mer avec son peuplement d'animaux variés, mais aussi avec les bateaux qui la sillonnent. Ce sont les versets 25 à 26.
Enfin, comme en Genèse 1, le poète parle d'un Dieu qui donne la nourriture nécessaire à la vie des êtres animés, des êtres qui, en leur temps, retournent à la poussière, cédant la place à d'autres vivants. Ce sont les versets 27 à 30 que j'ai cités tout à l'heure. Ce résumé très succinct de ce que le poète dit du monde qu'il a sous les yeux suffit à montrer à quel point, à ses yeux, la présence de l'humain est marginale. L'être humain fait partie des vivants qui peuplent la terre, et le poète ne lui réserve aucune place particulière. Sa seule singularité à être mentionnée, c'est le travail. Mais cette activité n'est possible que parce que la générosité de la nature la permet. Ce travail n'a d'ailleurs rien à voir avec une quelconque maîtrise sur l'univers. Il ne sert qu'à assurer la subsistance des humains et à leur permettre de faire la fête par le vin et l'huile. Bref, le poème souligne l'appartenance des humains à la nature, une nature qui échappe largement à leur prise et qu'ils ne dominent pas. En revanche, les humains peuvent admirer cette nature. Ils peuvent y découvrir la main d'un Dieu plein de sagesse et digne d'être chanté. En effet, seule créature douée de la parole, les humains ont la capacité de louer le Créateur, et c'est ce que souligne la fin du poème. Je cite les versets 34-35. « Je chanterai pour le Seigneur tant que je vivrai. Je jouerai pour mon Dieu tant que j'existerai. Mon langage lui sera agréable. Moi, j'ai ma joie dans le Seigneur. » Un autre texte poétique de la Bible va plus loin encore dans la relativisation du pouvoir des humains sur la nature. On trouve ce texte à la fin du livre de Job. Ce sont les deux discours que Dieu adresse à Job du milieu de la tempête en réponse aux appels répétés que Job lui a lancés. C'est au chapitre 38-39, premier discours, puis 40-41, deuxième discours. Avec de merveilleux accents poétiques, l'auteur du livre de Job met sur les lèvres de Dieu une vision du monde où la place de l'être humain est considérablement minimisée. C'est au point que l'on peut se demander si ce poète ne prend pas délibérément le contre-pied de Genèse 1 qui fait de l'être humain le centre du monde et le maître de l'univers terrestre et de ses autres habitants, les animaux. En parlant à Job, Dieu, en effet, semble prendre plaisir à insister sur les limites du pouvoir de l'humain, pouvoir sur sa propre existence aussi bien que sur la nature. Sa durée de vie est plus que brève par comparaison à celle de l'univers, chapitre 38, verset 4. Son savoir est grevé de bien des lacunes, et ces lacunes ne disparaissent pas. Elles changent seulement à mesure que la connaissance progresse. Ce sont les versets 5 à 8 et 18 du chapitre 38. L'être humain n'a aucune prise sur le temps qui passe, verset 12 du chapitre 38, ni même sur le temps qu'il fait, chapitre 38, verset 34-35. Les astres échappent totalement à son pouvoir, versets 31 à 32, et même sur la terre, bien des espaces lui restent inconnus, comme le fond des océans, chapitre 38, verset 16. Quant à la mort, elle ne cesse pas d'être un mystère pour chaque personne humaine, chapitre 38, verset 17. Bref, le pouvoir de l'humanité sur la nature, à moins que ce ne soit pour la détruire, dirions-nous aujourd'hui, est absolument relatif par rapport aux forces qui président à l'équilibre du monde, des forces qui, selon le livre de Job, sont dans la main du Créateur. Au chapitre 39 à 41, le poète poursuit en évoquant le monde animal, que selon Genèse 1, les humains sont censés maîtriser.
Il décrit le mode de vie de quelques bêtes, la lionne, les corbeaux, les bouquetins et autres cervidés, pour montrer qu'ils n'ont absolument pas besoin des humains. Au moyen d'autres exemples, l'âne sauvage, le buffle, l'autruche, le poète souligne le peu de pouvoir que les humains exercent sur eux. Le cheval fait exception, mais ce n'est pas des humains qu'il reçoit sa force, sa fougue, son audace qui servent aux humains. Quant aux rapaces, ils sont la figure de tout ce monde animal qui vit hors de portée du monde humain. Ainsi, quelle que soit la relation de l'être humain avec les animaux, ceux-ci lui échappent toujours d'une manière ou d'une autre. Il ne doit pas penser qu'il est le maître. Et s'il venait à croire qu'il est le maître, certaines bêtes monstrueuses, continue le poète, sont là pour le démentir. Il décrit alors très longuement l'hippopotame, chapitre 40, versets 15 à 24, puis encore plus longuement le crocodile, chapitre 40, verset 25 au chapitre 41, verset 26. Le premier, l'hippopotame, est appelé chef-d'œuvre de Dieu, chapitre 40, verset 19. Ce n'est donc pas l'être humain, le chef-d'œuvre. Toute la nature, dit le poète, est à son service. Il est invincible. Et du crocodile, il est dit, je cite, « Sur terre, personne n'est son maître, il est le roi des plus fiers animaux. » Chapitre 41, versets 25 à 26. Tout évoque chez le crocodile la puissance et l'invulnérabilité. Avant cette longue tirade sur les deux animaux monstrueux, Dieu interpelle Job au chapitre 10, versets 40, 10 à 14. Si les humains voulaient affirmer leur puissance avec fierté et dignité, qu'ils neutralisent le pouvoir de nuire des arrogants et des méchants de toutes sortes qui défigurent l'humanité elle-même. Ainsi Dieu dit à Job, je cite les versets 12 et 13, « Regarde tous les orgueilleux et humilie-les. Piétine les méchants là où ils sont. Enfouis-les tous ensemble dans la poussière. Ligote-les là où ils sont enfouis. Alors je te rendrai hommage moi-même, car ta droite t'aura apporté le salut. » Voilà qui souligne une question terrible. Les humains qui prétendent dominer la nature et les animaux, sont-ils capables de dominer l'animal qui se tapit en eux et qui produit arrogance, injustice, méchanceté, violence et mort? Sont-ils capables d'imposer leurs lois à cette animalité intérieure? Voilà pourtant ce qui manifesterait leur grandeur, ce dont ils pourraient légitimement être fiers. Je conclus cette réflexion. Il m'a semblé important de jeter un coup d'œil rapide sur ces textes poétiques pour montrer que le discours biblique sur la place de l'humain dans le monde et au sein de la nature n'est pas univoque. Les textes que j'ai retenus illustrent la tension qui traverse la Bible à ce propos. Une tension qui dit quelque chose de la complexité de la question. Et il est important de respecter cette complexité. Elle est en elle-même une invitation à prêter attention à des voix, à des points de vue différents et à y puiser une réflexion nuancée, respectueuse des avis différents qui sont légitimes. Du reste, le genre littéraire des textes que j'ai convoqués est lui-même un appel à la réflexion, dans la mesure où il interdit de prendre au pied de la lettre ce que les textes disent. Un poème liturgique, Genèse 1, un récit mythique, Genèse 2, un psaume de louange, le psaume 104, une réflexion de sagesse sous forme poétique, Job 38 à 41, n'ont rien d'un traité de théologie, d'anthropologie ou d'éthique. En revanche, ils demandent à être interprétés par un lecteur, une lectrice,
qui prend ses responsabilités tout en engageant son expérience humaine et spirituelle et en tenant compte de la situation qui est la sienne. Dans la période critique que l'humanité traverse dans son rapport à la nature, ces textes me semblent être d'une profonde actualité. D'une part, ils contestent radicalement l'attitude prométhéenne que la société dominée par la finance et les technosciences continue de promouvoir largement au détriment de la nature. Ces textes pourfendent la convoitise qui transforme les humains en prédateurs et qui les aveugle sur les conséquences d'un comportement guidé essentiellement par la recherche du pouvoir et du profit à tout prix, sans tenir aucun compte de la limitation des ressources qu'ils pillent, de la misère qu'ils provoquent chez nombre de leurs semblables et de l'avenir pourri qu'ils préparent pour leurs enfants. D'autre part, ces textes bibliques proposent des repères pour situer les êtres humains à une place appropriée au sein de la nature. Ainsi, ils ne manquent pas de souligner la profonde continuité entre elles et eux, tout en honorant la singularité qui caractérise les humains au sein de la nature. Mais cette spécificité, loin d'être présentée comme un privilège de Seigneur, est plutôt introduite comme une responsabilité supplémentaire qui inclut une forte dimension éthique et spirituelle. Car contempler les merveilles de la nature, comme y invite Genèse 1 et le psaume 104, n'est-ce pas aussi une façon d'apprendre à apprécier les inévitables limites humaines comme autant de chances de s'ouvrir à l'altérité de la nature et des autres et de respecter d'autant mieux ceux-ci? Mais si le pouvoir que les humains exercent leur monte à la tête et les aveugle sur eux-mêmes, la sagesse biblique leur rappellera, non sans ironie, à quel point ils se font des illusions. C'est le livre de Job. Les textes que j'ai proposés à votre réflexion sont nés dans un peuple pour qui le monde, et en particulier la nature, est l'œuvre de Dieu. Et la même parole par laquelle ce Dieu fait naître le monde et appelle les êtres à la vie, cette même parole s'adresse aussi à ce peuple pour l'instruire sur ce que vivre signifie et implique. Telle est, selon la Bible elle-même, la source de la maturité et de la sagesse dont les textes témoignent. Mais une société humaine qui oublie ou nie massivement toute transcendance authentique, qu'elle soit religieuse ou non, et qui croit dès lors avoir en elle-même son propre fondement, peut-elle encore être sensible à la sagesse quand celle-ci ne cesse de lui rappeler que nier ce que l'on est est la meilleure manière de précipiter sa propre ruine? Je vous remercie de votre attention. Professor André Weinel, somos nós que lhe agradecemos por esta grande contribuição, mais uma vez, com a sua riqueza. Nós queríamos lembrar para todos que o texto está disponível no nosso site, foi publicado ontem, vocês podem acessá-lo. E como nós já temos algumas perguntas, professor, vou começar pela primeira, que diz assim, é uma pergunta do Gabriel Guarnieri, sobre a exegese e as traduções da Bíblia. E ele pergunta, dependendo das traduções, as pessoas interpretam e pensam a relação entre Deus, ser humano, natureza e mundo. Podemos dizer que cada vez mais a Igreja, para evitar equívocos e fundamentalismos, se preocupa em publicar Bíblias com traduções as mais verdadeiras e possíveis e precisas possíveis?
Non, je ne serais pas tellement d'accord, en tout cas pour ce que je connais des Bibles en français. En fait, en français, les Bibles les plus précises émanent quasiment toujours de spécialistes juifs qui cherchent, en respectant de très près le texte hébreu, qui cherchent à transmettre la complexité d'un texte qui donne à penser, qui cherchent à transmettre la richesse d'un texte que l'on ne peut pas utiliser de manière idéologique. Par contre, en français en tout cas, récemment, est parue une traduction liturgique, une traduction officielle donc, qui a été approuvée par le Vatican et qui ne rencontre pas du tout cet objectif-là. Pourquoi? Parce que c'est une Bible qui, d'une certaine façon, efface la plupart des difficultés du texte pour rendre cette Bible compréhensible à l'audition, pour la rendre compréhensible dans la liturgie. Et quand on simplifie trop le texte, on en fait précisément le lieu où on impose une idéologie particulière. Ce serait un travail vraiment important à faire dans chaque langue que d'explorer les différentes traductions existantes pour montrer lesquelles sont le plus le reflet d'une idéologie au lieu d'être le reflet d'un texte qui est tellement riche et qui est tellement source de sagesse. Obrigada, professor. A próxima pergunta é do João Vitor Santos e diz: pela sua fala, podemos compreender que o ser humano tem poder, mas Deus que não use seu poder sobre os outros seres da Terra, correto? Em que medida essa perspectiva rompe com o antropocentrismo? Para a tradutora, eu estou lendo as perguntas do chat para facilitar a tradução. Alors, donc ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est surtout que le pouvoir de l'être humain n'est un pouvoir légitime que dans la mesure où il accepte une limite qui est celle que lui impose le respect de l'altérité de la nature. Voilà. Donc, autrement dit, c'est un pouvoir qui est légitime. En tout cas, moi, j'essaie d'interpréter les textes de la Bible. Mais selon la Bible, ce pouvoir est légitime, mais il n'est pas légitime à n'importe quelle condition. La condition, c'est véritablement d'assumer une limite, de mettre un terme au déploiement de cette puissance pour que la nature ne soit pas détruite, pour que le monde ne soit pas détruit. Est-ce que j'ai répondu à la question? Obrigada, professor. Sim, vamos passar, por favor, à seguinte pergunta e vou unir a pergunta da professora Cleusa Andreatta com outra pergunta que continua depois. A primeira diz assim: professor Wanan, obrigada por esta excelente apresentação do tema. Tenho duas perguntas. Como a proposta de ecologia integral da Laudato Si contribui nessa busca de um mundo sem a fratura entre o ser humano e a natureza? E continua. Que apreciação o senhor faz da teologia da criação que encontramos na Laudato Si? E vou unir então com a seguinte pergunta do João Vitor, que diz: em que medida Laudato Si abre uma nova chave de leitura para as Escrituras? Essa nova chave se comunica com suas perspectivas? Por quê? Aguardamos então a tradutora para ouvir o professor.
Oui, donc je précise tout de suite que je ne suis pas du tout un spécialiste des textes pontificaux, hein, et que la lecture que j'ai de l'encyclique est une lecture relativement superficielle ou rapide. Je me suis un peu informé. Donc l'avis que je vais donner est un avis qui reste relativement, enfin que je ne voudrais pas absolutiser en tout cas. C'est peut-être d'ailleurs à vous de faire le travail pour voir comment les deux textes, enfin l'explication que je donne de la Genèse et le texte du pape peuvent entrer en résonance. Mais moi, à la lecture relativement rapide que j'ai fait de ce document, je me trouvais la plupart du temps en accord, soit en tant qu'être humain, parce que je crois que la prospective théologique, anthropologique, mais plus globalement la perspective écologique de ce document est en phase avec ce que je pense être important pour notre monde. Et en tant que bibliste, j'ai bien sûr de temps en temps trouvé des choses avec lesquelles j'étais moins à l'aise, mais globalement, je dois dire que la perspective de ce document est une perspective qui tient compte du discours biblique. Alors je précise, qui tient compte du discours biblique, non pas seulement les textes que moi j'ai examinés pour vous parler ce matin, mais plus globalement de la théologie, par exemple, des textes du Nouveau Testament, parce que dans le Nouveau Testament aussi, notamment chez Saint Paul, hein, il y a des perspectives qui parlent du rapport entre Dieu et la nature, entre l'être humain et la nature. Donc je pense que le message du pape a quelque chose qui est beaucoup plus inspiré par la réflexion biblique sur la création, sur la nature, que la plupart des choses que l'on avait entendues auparavant du côté des autorités ecclésiales. Agradecemos, professor, e como já estamos nos aproximando do final do nosso evento, gostaríamos de lhe pedir as últimas considerações que queira deixar para nós nesse dia. Bon, je ne m'attendais pas à devoir intervenir comme cela. Le message que je voudrais transmettre, c'est que tout à l'heure, en parlant, j'ai exprimé mon scepticisme sur la capacité qu'a l'humanité telle que nous la connaissons d'inverser la tendance qui détruit la nature. Mais je voudrais quand même ajouter que au-delà de ce pessimisme, il reste une attitude espérante. Autrement dit, on peut être pessimiste, penser qu'on n'y arrivera pas, mais continuer à espérer que cela reste possible. Et je trouve que des initiatives comme celles que vous avez prises, de réfléchir sur ces questions, d'essayer de donner au message, notamment du message du pape François, de lui donner un certain relief, de nourrir la réflexion de tous ceux qui veulent bien entendre ce message, cette initiative est pour moi un motif d'espérance. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, malgré l'état du monde, malgré les lenteurs de nos dirigeants, les lenteurs du monde de la finance ou de l'économie, il y a des gens qui y croient et qui veulent faire ce qui est nécessaire, ce qu'ils croient nécessaire pour tenter de sauver malgré tout l'humanité en même temps que la planète, puisque désormais, il est à peu près sûr que c'est du sort de l'humanité qu'il s'agit, et moins du sort de la planète qui se remettra de toute façon de la disparition des humains. Je suis un peu pessimiste là-dessus. Mais donc, je crois qu'il y a quelque chose d'un défi d'aujourd'hui qui me semble mal embarqué, mais un défi que des initiatives comme la vôtre tentent de relever. Et je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment d'important à saluer. Si vous m'avez remercié pour la contribution que j'ai pu apporter à votre réflexion, moi je vous remercie d'avoir initié ce programme parce que véritablement il est une source d'espérance, de joie dans un monde qui n'est pas tellement porté, en tout cas qui ne porte pas tellement à la joie.
Voilà, je vous souhaite en tout cas de continuer votre réflexion avec beaucoup d'enthousiasme et un enthousiasme qui, je l'espère, sera communicatif, y compris lorsqu'il y aura des élections au Brésil.